Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on ne sera pas en live. Je vous enregistre une vidéo parce que Mercure rétrograde, il a décidé qu'il n'y a pas d'internet. Ça fonctionne un peu au ralenti. Donc, pour être sûr de vous délivrer au mieux ce contenu, je vous enregistre la vidéo. Donc, aujourd'hui, on devrait parler de pourquoi les clients nous disent non et comment faire donc pour qu'ils nous disent oui. Je vous ai préparé un super contenu. Et on va partir tout de suite avec la raison numéro un. Donc, quelque part, signifie que vous n'avez pas pris la décision que vous allez réussir. Je vais vous expliquer mieux que ce que je veux dire par là. Vous avez quelque part l'idée que vous ne pourrez pas réussir. C'est comme si l'effet de réussir, c'est une option. Je vais essayer, j'essaie ça, peut-être ça. Et puis, lorsqu'il y a des échecs, vous vous dites, voilà, je ne vais pas réussir. Voilà, c'est difficile. Voilà, je n'y arrive pas. Donc, les échecs font partie de la vie des entrepreneurs. J'ai échoué plein de fois, j'ai essayé des choses, n'ont pas fonctionné, mais jamais, jamais j'ai perdu la foi parce que j'avais pris la décision que j'allais réussir. C'était sûr pour moi que j'allais réussir, peu importe quand, peu importe à quel moment, mais j'avais pris la décision que cependant tout, j'aurais fait de ça mon travail. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment pris cette décision? Est-ce que vous êtes confiant dans le fait que vous allez réussir? Parce que vous allez réussir. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de décider que ma vie des rêves, le travail de mes rêves va vraiment se matérialiser. Je vais vraiment y arriver. Répondez vraiment à cette question. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de décider que je vais le faire? S'il y a une clé dans tout ça, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je fais ces liens avec la raison pour laquelle les clients ne vous disent pas oui, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Mais la chose principale que vous devez avoir, c'est la foi. Croire que c'est possible, croire que vous allez le faire. Moi, j'étais disposée à faire deux travails si c'était nécessaire pour pouvoir vivre de ma passion. Deux travails qui m'auraient donné la possibilité de me payer un coach pour pouvoir arriver à faire ce que je voulais faire. Finalement, j'ai fait un seul travail pendant que j'ai développé mon entreprise, mais j'aurais été disposée à le faire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes disposé à faire pour pouvoir réussir? Parce que si vous n'avez cette attitude-là, que vous êtes disposé à vous engager vraiment envers vos rêves, la vie de vos rêves, comment est-ce que vous pensez de pouvoir demander à vos clients d'être vraiment engagés pour pouvoir vous acheter vos services, un accompagnement, un pack des massages, etc. Comment est-ce que vous pouvez leur demander d'avoir cette attitude d'engagement et je suis vraiment disposée à aller mieux dans ma vie si vous-même, vous n'avez pas cette attitude-là? Si vous-même, c'est pendant les peurs, c'est pendant tout ce qu'il y a, vous ne faites pas les actions et vous ne prenez pas la décision de vraiment réussir. Comment est-ce que vous pouvez demander à vos clients de faire ça? Ou alors les éduquer à apprendre à faire ça si vous-même, vous n'avez pas changé votre système de croyances. L'effet, c'est de faire ce que vous avez peur et de croire en vous à un tel point qui fait que c'est pendant les peurs vous allez faire, vous allez vous engager, vous allez prendre le travail si nécessaire, vous allez faire les actions qui vous permettent de réussir. Mais vous arrêtez de rester là où vous êtes et de continuer à faire les actions que vous êtes en train de faire. Parce que les actions que vous êtes en train de faire sont en train de vous donner les résultats que vous avez aujourd'hui. Donc, ça signifie que vous devez changer d'action, de décision. Donc, c'est pendant la peur, vous allez faire les actions que vous savez peuvent vous aider. Et une chose très importante, et je veux vraiment que vous répondiez à cette question, qu'est-ce que vous pensez de vos clients ou de vos possibles clients lorsqu'il s'agit de vous acheter des services? Lorsque vous faites une promotion en offre, qu'est-ce que vous pensez que vos clients sont en train de penser lorsque vous proposez quelque chose? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensent? Parce que ça vous donnerait beaucoup d'informations sur ce que vous croyez être vrai. Parce que si vous croyez que c'est trop cher pour eux, qu'ils ne vont pas le faire, que c'est trop compliqué pour eux, qu'ils ne croient pas, alors vous êtes en train de créer ça. Vous êtes en train de vous attirer ça. Vous êtes en train de vous attirer des personnes qui ne se croient pas capables, qui pensent de ne pas avoir l'argent, parce que rappelez-vous, on a toujours l'argent, on trouve tout le temps la façon de faire de l'argent, juste on croit de ne pas l'avoir. Pas seulement vous vous attirez cette personne, mais en plus, quand vous écrivez vos lancements, quand vous créez vos tunnels de vente, quand vous créez vos promotions, vous les faites à partir d'une énergie et d'une pensée qui est, en tout cas, les personnes ne réussiront pas, ne prendront pas le pas.
n'auront pas l'argent, ne les croient pas possible. Et donc, vous l'écrivez, vous le faites à partir de cette énergie-là. Imaginez quels mots vous utilisez. Imaginez de quelle façon vous vous montrez, vous rendez visible. À ce point-là, vous le faites très probablement à moitié, pas de la bonne façon. Alors, pensez si vous, dans vos pensées, c'était les gens sont super excités de m'acheter mes services parce qu'ils savent la valeur que je donne. Les gens ont vraiment envie de m'acheter mes services et sont prêts à s'engager. Sont prêts. Imaginez lorsque vous créez vos promotions, vos lancements, vos communications à travers cette énergie-là. Donc, je veux vraiment que vous répondiez à la question, qu'est-ce que je pense que mes clients pensent lorsque je fais une vente, une promotion, un lancement, une communication. C'est ça, la prise de décision, décider de s'engager envers quelque chose, c'est la première chose. C'est la première chose. Décidez que vous allez réussir. Décidez que vous êtes engagé 100% et que vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Et je vous assure, la plupart du temps, ce que je vois, c'est ça. Les personnes, dès qu'ils s'inscrivent à mon programme, ils commencent déjà à avoir les résultats. Et ça va être tellement immédiat pour le simple fait qu'ils ont pris la décision de s'engager envers soi-même. Ils ont pris la décision de s'engager et de mettre toutes les possibilités de leur côté pour réussir. Et juste la prise de décision fait en sorte que votre mental, votre cerveau commence à trouver les solutions et commence à agir des conséquences. Mais si vous, vous ne les engagez pas et vous restez, vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire jusqu'à présent, vous allez continuer à attirer ce que vous êtes en train d'attirer aujourd'hui, à voir les résultats que vous avez. L'effet de s'engager, que ce soit économiquement, d'investir, de prendre la décision, fait que les résultats vont arriver. Pensez-y, qu'est-ce qui arrive quand vous décidez de vous inscrire à la salle de sport et la salle de sport coûte très, j'ai pas les mots, pas cher, disons comme ça. La salle de sport ne coûte pas du tout cher, très économique. Et ce qu'il va faire, c'est que puisque vous n'avez pas investi beaucoup d'argent, vous vous donnez la possibilité de ne pas y aller. Mais du moment dans lequel vous vous engagez, que vous avez mis plus d'argent et plus d'engagement, vous allez aller à la salle de sport et donc les résultats vont arriver. C'est une question d'investissement, c'est une question de décider, prendre la décision, je vais le faire. Et c'est pour ça que du moment dans lequel vous vous inscrivez, et je le vois chez les personnes qui s'inscrivent à mon programme, à mon école, dès qu'ils s'inscrivent, ils commencent déjà à avoir les résultats. Parce qu'ils ont pris la décision dans leur tête. Ils ont décidé qu'ils vont changer leur façon de fonctionner. Donc, qu'est-ce que vous êtes disposé à faire aujourd'hui pour rendre possible votre rêve, pour vivre de votre passion? Autre chose de laquelle je vais vous parler, c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à attirer les clients et vous n'arrivez pas à faire que les clients vous disent oui. La raison pour laquelle vous disent non, c'est 3 choses que j'enseigne dans mon programme, dans mon école. La confiance en soi, la confiance dans son service, la confiance dans son client. Ce sont les 3 typologies de confiance que vous devrez développer. Parce que si vous ne vous croyez pas capable, si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas d'être un bon coach, un bon thérapeute, une bonne énergéticienne, pourquoi est-ce que les autres devaient les croire à votre place? Si vous ne croyez pas en vous, pourquoi est-ce que les autres devaient les croire pour vous? Et c'est comme porter un parfum. Lorsque vous croyez en vous, les gens, c'est comme s'ils ressentaient un parfum, mais ils se disaient, waouh, okay, c'est un bon parfum, j'aimerais savoir plus, c'est quoi qu'elle porte? Alors que si vous ne croyez pas en vous, c'est comme avoir une odeur pas trop plaisante. Et alors les gens savent repeler. Ils ne s'aiment pas attirer. Si vous croyez en vous, les gens vont croire en vous. Et puis croire dans son service. Vous devrez être super excité à l'idée de vendre votre service parce que vous savez que ça fonctionne. Vous devez croire à 100% dans votre service. La première personne à laquelle vous devrez vendre votre service, c'est à vous-même. Lorsque vous êtes capable de les vendre à vous-même, vous êtes capable de les vendre aux autres. Et puis la troisième, croire dans son client. Croire qu'ils sont capables. Croire qu'ils sont capables de trouver l'argent pour investir dans vos coachings, dans vos accompagnements. Qu'ils vont trouver la force et le courage et qu'ils vont trouver l'inspiration. Et vous pouvez les accompagner en ça. Qui vont croire en soi-même et dans le fait qu'ils vont avoir les résultats. J'ai une cliente justement qui fait partie de l'école, qui est hypnothérapeute. Et cette fille elle disait, avec certaines personnes ça fonctionne super bien, avec d'autres il ne fonctionne pas. Et ils veulent être remboursés.
C'est parce que quelque part, ces personnes avec qui ne fonctionnent pas, c'est parce qu'elles n'y croient pas à 100%. Peut-être qu'ils ont délégué leur pouvoir à justement ma cliente en disant, voilà, je n'ai rien à faire, elle fait le travail à ma place. Et peut-être qu'ils ne se croyaient pas capables de du coup mettre en place les changements après l'hypnose. Et donc, c'est le travail de ma cliente de croire fortement à eux dans leur capacité de pouvoir le faire. Parce que s'ils ne croient pas qu'eux peuvent changer leur sous-conscient, comment est-ce qu'elles peuvent faire des hypnoses et des thérapies qui vraiment fonctionnent? Ils doivent croire à eux dans leur capacité qu'ils peuvent le faire et ils doivent les aider à croire à eux aussi. Vous avez toutes les possibilités pour réussir et pour pouvoir changer votre vie. Vous pouvez le faire. Et pour le faire, il doit croire dans son service, dans le fait que ça fonctionne, et croire en soi-même en tant qu'hypnothérapeute. Les 3 typologies de confiance en soi qu'il faut développer. C'est encore plus large ce discours-là, je l'explique encore mieux dans mon école, je vais vraiment en profondeur et je vous explique comment avoir la confiance en vous, comment avoir la confiance dans vos services et dans vos clients. Ok? Et puis, en troisième, aujourd'hui, on va parler d'encore une fois attachement au résultat. Signifie que si vous êtes là à attendre que vos clients vous disent oui, attachez. Par exemple, vous avez un appel découvert et vous êtes attaché au fait que la personne puisse vous dire oui. Déjà, vous n'allez pas faire l'appel de la bonne façon et pour ça, j'ai tout un script dans mon programme qui va vous aider à passer toutes les étapes pour conclure un appel, comment dépasser les objections, comment répondre aux questions, comment proposer ses prix. Tout est écrit dans mon programme, tout est là dans les scripts, mais si vous êtes attaché au fait qu'ils vous disent oui, pas seulement elle va les ressentir énergétiquement, mais en plus, vous n'allez pas utiliser les bons mots, vous allez utiliser pas la bonne énergie, vous n'allez pas utiliser une façon détachée de lui parler pour vraiment l'aider, la servir, cette personne. Et alors, ce qui va arriver quand vous êtes tellement attaché au résultat, au fait que les clients vous disent oui, c'est que vous allez les rappeler. Et c'est pour ça qu'ils vous disent non. Et peut-être c'est parce que vous allez commencer à mettre en place toute une série d'actions comme vous allez les rappeler, vous allez les relancer, vous allez écrire des messages en privé envers tout le monde pour essayer de promouvoir vos services. Ça, c'est le pire d'être là, c'est vraiment le vendeur qui est pressant. Ou alors, vous n'allez pas mettre en place aucune action parce que vous êtes bloqué. Vous avez tellement peur qu'ils vous disent non que vous restez dans l'inaction. Vous ne les aidez même pas. Donc, voilà pour aujourd'hui. Voilà pourquoi les clients vous disent non. Voilà pourquoi vous devrez changer votre façon de fonctionner pour que vos clients aussi changent. Et pour que vous commenciez à attirer des personnes qui se disent oui. C'est pendant leur peur. C'est pendant leur peur le fait qu'ils croient de ne pas avoir l'argent. Ils croient que c'est difficile. Ils vont se dire oui. Ils vont trouver les ressources pour pouvoir décider que c'est arrivé le moment de changer leur vie. Et qu'ils peuvent se dire oui et qu'ils peuvent acheter vos services. Mais d'abord, pour attirer ces personnes-là, vous devez changer vos systèmes de croyances vous-même. Comment est-ce que vous achetez aujourd'hui? Comment est-ce que vous prenez vos décisions lorsque il s'agit d'investir dans votre entreprise? Est-ce que vous allez décider de jouer gros ou vous continuez à répéter les actions que vous avez répétées jusqu'à présent? Parce que la façon dont vous vous comportez en tant qu'acheteur, ça vous dira beaucoup de comment les clients vont vous acheter des produits et services. Donc ça, c'est la première chose à changer. La deuxième, c'est de décider à avoir la foi que vous allez réussir. Cependant tout, ce n'est pas une question de probabilité, c'est une question de possibilité. Peu importe ce qui va arriver, vous allez réussir. Et puis, être détaché par rapport aux résultats. Être plutôt engagé vers les résultats. Parce que c'est comme ça que vous allez mettre en place les actions qui vont vous attirer les clients. Les clients vont vouloir venir à vous. Ok, n'hésitez pas à commenter. Posez-moi vos questions. Je serai là pour vous répondre. Je serai là pour vous coacher. Ça, c'était les contenus d'aujourd'hui. On se revoit encore demain. Ça, c'était Google qui s'activait. On se revoit demain. Ravi d'avoir partagé ces contenus avec vous et à bientôt.